En l'an de grâce 1069, le chômage frappe le royaume de Nymplande. La production de bière en est durement diminuée. Dans plusieurs villes déjà, la famine éthylique touche la population qui, privée de bière, se suicide ou tombe dans la folie. Le royaume court un grand danger. Si les rois Yanman et Cristobal ne trouvent pas une solution rapidement, le royaume risque de ne pas pouvoir s'en remettre, voire d'être écrasé sous le fer de lance barbare. Le roi confie l'affaire à son sujet de confiance, Sarkozy. Celui-ci envoie 2 de ses meilleurs agents résoudre le problème. Seigneur Christos, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Seigneur Sarkozy vous demande de toute urgence. Le Seigneur Sarkozy vous demande de toute urgence. Monseigneur! Lord Sarkozy exige votre présence dès l'aurore. Non, Seigneur. Non. Seigneur Sarkozy, notre mission est donc d'exterminer ces chômeurs? Non, surtout pas. 60% de la population ne travaille plus et se réfugie dans la forêt. Quelle forêt? La forêt des gros chênes. Ah oui, celle où il y a tant de blancs. Que devons-nous faire alors? Vous devez trouver leur chef et négocier leur retour au travail. Peut-être ce roitelet sera-t-il bien gardé et difficile à approcher. Ça c'est mon affaire. La guerre, ça me connaît. Allons-y, prenons nos armes. Vous vous sentez prêt? Non, plutôt loin en fait. J'ai examiné le plan, et je pense qu'il nous faudra 3 jours pour atteindre le repère de ce maudit roi. Nous pourrons aussi capturer les quelques chômeurs que nous trouvons sur le chemin. Mais nous devons rester discrets. D'être bercés dans l'art de la guerre, certes, et moi dans celui de l'espionnage. Je compte sur vous que le combat devient inévitable. Ouais, après tout, nous sommes que 2 contre des milliers. Ça, c'est bien vrai. Ne vous en faites pas, l'ami. Je pense être à la hauteur. Ces chômeurs sont peu versés dans l'art de la guerre, mais surtout dans celui de la beuverie. Le roi des chômeurs, d'après mes informations, est un grand meneur d'hommes, et il ne sera pas facile à débusquer ni à dompter. Pour sûr. Il faudra sans doute user de la force. Ou alors trouver un compromis. Après, tous les chômeurs non plus ne peuvent pas subsister sans bière. Cet argument me semble fort intéressant. Évidemment, c'est un des arguments. Examinons le plan. Voyez, nous sommes ici. Là, la forêt des gros chênes. Et d'après nos informations, le chômeur suprême se cacherait quelque part dans ce secteur. Ça fait loin. Bon, assez, oui. Environ 3 jours, c'est ça? Oui, j'espère que nous avons emporté assez de bière. Oui. Devons nous approvisionner avant de partir. En Certes. Cronenbourg. Puis, il pourra tenir tout ce temps. Oui, j'ai prévenu le brasseur royal que nous passerions. Bien. Eh bien, en avant! Certes. Depuis le début du mouvement de fainéantise lancé par le chômeur suprême, les sans-travail s'étaient regroupés dans la forêt et y avaient établi leur propre royaume. Ces rebelles vivaient dans des campements de fortune, disséminés dans ce pseudo-royaume sylvestre. Voilà, garçon! Qu'est-ce que tu vas faire par ici? Avec tout cet attirail? T'as pas le droit de venir ici. Nous sommes de votre camp, nous avons déserté. Nous venons prêter serment au chômeur suprême. Et ta grand-mère aussi? Ça me semble pas clair. T'as pas le droit de continuer à s'y armer. On a ordre d'exterminer tous ceux qui veulent passer. Ordre du chômeur suprême. Oh, je vous en prie, acceptez cela en gage de notre bonne foi. Il est l'heure de la bière de plus. Ah, je vous remercie. Buvons. On the 4th of July, 1806, we set sail from the We were sailing away. City Hall.
Attends, je vais t'aider. Oh merde. Faut en profiter pour y aller. Allez, on y va. On va récupérer nos armes. Je me torche un peu.